l'établissement de Areva de La Hague, jusqu'en 1990, les déchets qui étaient produits par le processus de retraitement n'étaient pas conditionnés dans des colis de déchets. Ils étaient stockés en vrac dans des installations. Aujourd'hui, ces installations ne répondent plus aux exigences actuelles. Et puis enfin, elles ne sont pas complètement contrôlables. Et donc, il est essentiel que les déchets qui sont en installation soient repris et conditionnés comme on le fait aujourd'hui. Le projet RCD consiste à reprendre les déchets historiques issus de l'exploitation des premières installations du site de La Hague. Ce sont des déchets qui ont été produits lors des opérations de retraitement des combustibles usés des réacteurs EDF de première génération, filière graphite, et de deuxième génération, filière à eau légère. Le programme de reprise et de conditionnement des déchets anciens comprend 17 projets. La décision de l'ASN fixe les jalons importants des 17 projets, ce qui revient à encadrer une soixantaine d'échéances importantes qui s'échelonnent jusqu'à la date finale de 2030. C'est une opération qui est complexe et c'est une opération qui sera longue parce qu'elle est complexe. L'ASN souhaite que ces délais soient maîtrisés, donc elle encadre les échéances par des prescriptions réglementaires qui s'imposent à l'opérateur. Les prescriptions de l'ASN définissent 3 niveaux de priorité dans la reprise des déchets, en prenant en compte la quantité, la nature, l'activité des déchets, ainsi que leurs conditions d'entreposage. Donc l'ASN a accueilli favorablement cette hiérarchisation qui, en particulier, vise à associer 4 projets majeurs au niveau de priorité 1. Le silo 130 de l'INB 38 assure l'entreposage sous eau d'environ 540 tonnes de déchets solides issus des opérations de traitement des combustibles usés de la filière graphite. Ces déchets solides sont principalement constitués de gaines en magnésium et de chemises en graphite. L'atelier SPF2 de l'INB 33 assure l'entreposage d'environ 230 m3 de solution de produits de fission à forte teneur en molybdène. Le silo HAO de l'INB 80 assure l'entreposage sous eau d'environ 980 tonnes de déchets issus des opérations de retraitement des combustibles usés de la filière à eau légère. L'atelier STE2 de l'INB 38 assure l'entreposage d'environ 9250 m3 de boue issus du traitement des effluents produits lors des opérations de retraitement des combustibles dans l'usine UP2 400. Des caractérisations préalables ont été réalisées avant de démarrer la reprise effective des déchets dans les silos. Néanmoins, pendant les opérations de reprise elles-mêmes, l'exploitant devra affiner sa connaissance des déchets entreposés. L'exploitant a défini les étapes successives suivantes. La première concerne la reprise des déchets dans les entreposages au moyen d'outils de reprise, parfois à concevoir et à qualifier. Le tri de ces déchets ainsi repris afin de procéder à éventuellement des caractérisations complémentaires en vue de leur conditionnement. Et enfin, le conditionnement de ces déchets pour traitement dans une filière nucléaire adaptée. Les déchets sont de nature différente. On peut retrouver les déchets sous forme solide, liquide ou sous forme de poudre. Ces déchets sont des déchets nucléaires, hautement radioactifs ou moyennement radioactifs. Les risques liés à la gestion de ces entreposages ainsi qu'à la reprise ultérieure des déchets sont essentiellement le risque d'incendie, le risque de dissémination des matières liées aux enjeux de confinement de ces déchets, ainsi que la prise en compte de l'enjeu de radioprotection lié à la nature hautement et moyennement radioactive des déchets. L'ASN considère que l'exploitant doit définir et mettre en œuvre au plus tôt des mesures compensatoires avant la reprise effective des déchets anciens. C'est la responsabilité de l'opérateur arrivant en l'occurrence de reprendre ces déchets et donc de définir les solutions techniques et de les mettre en œuvre de manière sûre. C'est un principe de base en sûreté nucléaire, responsabilité première de l'opérateur. L'ASN a décidé d'encadrer ce processus de reprise, à la fois techniquement et sur les échéances, par des prescriptions. Le rôle de l'ASN est ainsi d'instruire les propositions de l'exploitant pour s'assurer de la sûreté des futurs procédés d'exploitation. Elle mène des actions de contrôle sur le terrain pour vérifier le respect des prescriptions et des conditions de réalisation des opérations autorisées. L'ASN va s'assurer
que les dispositions envisagées sont satisfaisantes et permettent effectivement d'atteindre ce haut niveau de sûreté, et bien évidemment, l'ASN ira aussi sur le terrain vérifier que la mise en œuvre concrète de ces dispositions est effective.